L'infrastructure, bien évidemment. La sécurité est extrêmement importante, il faut le souligner. Nous avons besoin d'éliminer les incertitudes. Chaque touriste est décidé à aller quelque part. Aujourd'hui, ils vont aller à Dubaï plutôt qu'en Égypte, parce que Dubaï a été bien sûr préservé du chaos qui s'est passé dans les pays du Golfe. Je suis un touriste et je n'ai pas besoin de problème. C'est l'aspect le plus important. La sécurité d'abord. L'ouverture, évidemment, la tolérance. Les touristes sont dans d'autres pays. Combien d'autres pays ne peuvent pas être forcés à obéir à votre culture? Si vous voulez qu'ils viennent, plus de touristes, vous devez leur faciliter et déployer un esprit de tolérance. La facilité de communication est un autre aspect. Les touristes viennent avec leur propre langue. Mais il y a un langage commun, c'est l'anglais, la langue des affaires. Donc nous avons besoin d'éduquer les gens qui vont travailler dans le secteur du tourisme, éduquer ces gens-là et leur enseigner l'anglais, bien évidemment, en premier lieu. Le coût maintenant. Le coût est un autre élément important, un facteur important pour la décision d'un touriste à partir dans un pays comme touriste. Le coût doit être bien sûr justifié et abordable. Dubaï est très cher comme destination, mais pourtant les gens vont à Dubaï, même si c'est cher, parce qu'ils trouvent les autres conditions pour lesquelles ils veulent aller quelque part, qui sont satisfaisantes. Ils vont accepter un prix élevé pour avoir des conditions de tourisme, la sécurité, la qualité de service, évidemment. Dubaï également, au jour d'aujourd'hui, 85 000 chambres d'hôtel et plus de 600 hôtels. Et dans 5 ans à venir, ils vont construire encore 130 hôtels de plus. Et le nombre d'hôtels vont passer à 150 000 chambres. Vous avez besoin d'infrastructures. Est-ce que vous pouvez fournir ça? Au niveau local, vous ne pouvez pas le faire. Pas dans le court terme, du moins. Donc vous avez besoin de vous ouvrir à des compagnies internationales pour venir investir dans votre pays et bâtir, bien sûr, leur propre infrastructure dans votre pays. Le point principal ici, que ce soit pour le tourisme ou pour l'investissement dans le secteur privé ou pour les investisseurs étrangers internationaux, c'est la certitude. Vous devez éliminer les incertitudes. Si je suis un touriste ou un homme d'affaires qui vient de l'étranger, peu importe s'il me prennent 35 jours ou 60, s'il en fait 60 jours pour faire affaire, ce n'est pas un problème. Dans la vie d'une société, 60 jours, ce n'est rien du tout. Qu'est-ce qui vient après, une fois que la licence est obtenue? Est-ce qu'il y a des garanties pour l'investisseur? Est-ce que leur investissement n'est pas confisqué? Est-ce qu'ils ne sont pas, bien sûr, harcelés? Est-ce qu'il y a un système de taxes qui est bien sûr acceptable? Est-ce que l'on impose, bien sûr, il n'y a pas possibilité de créer un partenariat avec un homme d'affaires, une femme d'affaires locale et une société internationale? Comment Dubaï a réussi? Parce qu'ils ont fourni les infrastructures et la sécurité d'abord. Et ensuite, les attentes sont là. Chaque fois que vous venez à Dubaï, vous êtes certain, bien sûr, de savoir à vous attendre ce que vous devez avoir comme service. Merci. Now we'd like